Hey, donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkoz. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble les titres et résumés des prochains épisodes de Boruto. Et sachez une chose, les hors-séries sont enfin terminés. Vous avez hâte ? Alors on commence. Encore une fois, grâce à Yags et au Discord, j'ai donc avec moi les 4 prochains synopsis. Je vais donc dans un premier temps vous faire découvrir les titres d'épisodes suivis d'un gros résumé condensé. Prépare-toi car tu n'es vraiment pas prêt. Épisode 120, à la recherche de Sasuke. Épisode 121, protège Ichibi, la mission confiée. Épisode 122, la bataille des marionnettes. Épisode 123, la résurrection d'Urashiki. Oui, tu l'as compris, nous avons déjà officialisé rien qu'avec les titres la présence de Boruto, Sasuke, Ichibi et Urashiki. Mais ce n'est pas fini. Voilà maintenant le résumé des 4 prochains épisodes. Sasuke est devenu il y a maintenant quelques temps le mentor de Boruto. Mais depuis que son mentor a tendance à s'éloigner de chez lui pour ses missions, Boruto n'a au final reçu qu'un seul entraînement de sa part. Il en a alors assez d'attendre qu'il revienne et décide de partir à sa recherche. Mais au même moment, un message arrive alors au village de Konoha venant justement de la part de Sasuke. Boruto écoute alors furtivement son contenu et découvre que son sensei est actuellement en direction du village de Suna pour une mission importante. À l'image de Sarada dans Naruto Gaiden, Boruto se précipite alors secrètement hors du village pour retrouver Sasuke. Mais au même moment, plusieurs incidents se succèdent alors. Quant à nous retrouvons très rapidement un village de Suna en pleine bataille. Urashiki fait quant à lui son apparition au cœur du village et combattra Sasuke avec l'aide de Gaara et Shinki. Après un long voyage, Boruto arrive enfin sur le lieu du combat. Cependant, Sasuke disparaît sous les yeux de Boruto grâce au dojutsu spatio-temporel d'Urashiki. On apprend alors qu'Urashiki visait à récupérer les grandes quantités de chakra cachées de Shukaku. Gaara ne perd pas une seule seconde et utilise son Fuinjutsu pour sceller Urashiki. Il arrive ainsi à ralentir ses mouvements grâce à sa technique de scellement. Cependant, Urashiki fait soudain preuve d'une puissance incroyable et il semble que ce ne serait qu'une question de temps avant qu'il ne se libère de la technique. Gaara ordonne alors à Shinki et Boruto de se diriger ensemble vers Konoha afin de retrouver Naruto Uzumaki. Kankuro, le frère aîné de Gaara, décide de partir avec les deux Genin afin de les protéger. Il devient alors leur chef provisoire. Boruto et Shinki se dirigent alors ensemble vers Konoha tout en protégeant Shukaku. Malgré sa position de faiblesse, Urashiki semble préparer quelque chose. Que l'unité de Kankuro n'arrivera jamais au village de Konoha. Au même moment, la route de Kankuro, Boruto, Shinki et Shukaku est alors barrée par les marionnettes de Toneri Otsutsuki. On découvre alors rapidement que Urashiki a pris le contrôle de l'armée de Toneri. Le combat éclate alors entre l'unité de Kankuro et les marionnettes. Le frère de Gaara comprend alors que le combat sera très difficile. À l'aide de sa marionnette Sasori, il comprend que leurs ennemis sont bien trop puissants. Si le combat s'éternise, les 3 shinobi risquent de mourir dans quelques minutes. Le Biju, quant à lui, sera capturé. Kankuro tourne alors le dos à Boruto, Shinki et Shukaku et leur ordonne d'avancer sans lui. Il sera la barrière permettant aux enfants de mettre Shukaku à l'abri. Avant de partir, Kankuro leur fait promettre une chose: surpassez-moi. Shinki, Boruto et Shukaku reprennent alors la route sans Kankuro. Ce dernier se bat alors seul contre les marionnettes. Bien que le Kazekage leur ait confié une importante mission, Boruto et Shinki ont l'air d'être frustrés de travailler ensemble. Au final, les deux shinobi décident de faire les choses chacun de leur côté. Alors que Boruto avance désormais seul vers le village de Konoha, les marionnettes d'Urashiki apparaissent devant Shinki et Shukaku. Mais que font-elles ici? Elles étaient pourtant retenues par Kankuro. Mais où est Kankuro? Les marionnettes s'acharnent alors sur Shukaku, lui faisant subir d'importantes blessures. Mais soudain, Shinki se positionne devant le Biju et se met alors à le protéger. Le jeune ninja de Suna fonce alors bravement vers ses assaillants, qui se vantent de leur haut niveau. Mais où est maintenant Sasuke? Gaara va-t-il mourir en protégeant Suna comme Onoki a protégé Iwa? Kankuro a-t-il perdu son combat ou est-il mort? Shinki sera-t-il de taille face aux marionnettes? Bref, l'arc sera juste magique. Nous avons enfin le retour de Urashiki qui attaque désormais Suna, Gaara et Shukaku. Nous allons développer par le même biais la relation Shinki-Boruto après la triche de ce dernier lors de l'examen de Chunin. Revoir Urashiki, Kankuro et Sasori. Cet arc promet de très beaux combats, j'ai juste trop hâte. Donnez-moi maintenant votre avis en commentaire sur l'arc de Urashiki. Sur ce, moi je vous laisse, j'espère que la news vous a fait énormément plaisir. Je vous embrasse fort et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'Atebaso. いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら